Le point suivant, donc, c'est l'accès au sens at-tafahum. Donc, vous vous souvenez, on a parlé de la concentration, de la présence du cœur, on a parlé maintenant de la méditation et de l'assimilation du sens par la méditation. Maintenant, on va parler de l'accès au sens, at-tafahum. Pour pouvoir avoir accès au sens, nous dit l'imam Ghazali, il faut comprendre que dans le Coran, il y a des grands thèmes. Et qu'est-ce que les grands thèmes du Coran? D'abord, les attributs de Dieu et ses actes. Le thème le plus essentiel du Coran, c'est Allah. Le sujet principal du Coran, c'est Allah, vu à travers ses attributs, comment il est, et vu à travers ses actions, ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Ensuite, il nous dit les œuvres accomplies par les prophètes, le sort de ceux qui leur furent hostiles et la façon dont ils ont été défaits, dont ils ont été donc vaincus. Les ordres et les interdits de Dieu, le paradis et l'enfer. Donc là, on a donc un certain nombre de grands thèmes. Ça ne veut pas dire que ça rassemble absolument tout, mais vous avez 5 grands thèmes. Et quand on a affaire à un passage du Coran, il faut se poser la question à quel thème cela fait référence. Est-ce que ce passage nous parle d'Allah et de ses attributs, ou bien est-ce que ça nous parle des prophètes et de ceux qui ont été hostiles aux prophètes, ou bien est-ce que ça nous parle des ordres et des interdictions d'Allah Ta'ala, ou bien encore est-ce que ça nous parle de la vie future avec le paradis et l'enfer. Et ces grands thèmes, il faut comprendre ce à quoi ils veulent nous amener. Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala nous parle de ses attributs, sifat? Pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre Zatullah, l'essence d'Allah, ce qu'il est en lui-même, et ses attributs? Il y a eu toute une discussion chez les ulama de la science de la Aqidah pour savoir si les attributs d'Allah Ta'ala forment son essence ou sont différents de son essence. Zatullah, son être en lui-même. Et les attributs d'Allah Ta'ala, ils sont importants et primordiaux pour nous parce que c'est par les attributs d'Allah qu'on peut s'approcher de ce qu'il est, de sa réalité. C'est parce qu'il a des attributs qui sont divers, la miséricorde, la générosité, l'omniscience, que l'on peut apprendre à le connaître. D'accord? C'est parce qu'il y a cette variété des attributs que l'unicité d'Allah Ta'ala nous est accessible. Si Allah Ta'ala ne nous avait pas fait connaître la variété de ses attributs, on serait incapable de connaître son unicité. Parce que l'unicité en elle-même, elle est inconnaissable. Elle est inconnaissable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Al-Ahad? Rien, on ne peut rien dire sur Al-Ahad. Al-Ahad, ça dépasse notre capacité de connaissance. Nous, on peut connaître à partir du moment où il y a des différences, où il y a une variété, d'accord? Où on peut dire ça c'est différent de cela. La miséricorde est différente de la générosité est différente de l'omniscience est différente de la toute-puissance. Les aspects différents des attributs d'Allah Ta'ala nous le rendent accessible, nous le rendent connaissable. Il n'y a pas de connaissance sans distinction. Ce qui est indifférencié est inconnaissable, tout simplement. Un peu compliqué et un peu, disons... mais ça nous permet de comprendre que c'est une grande miséricorde. Allah Ta'ala nous a révélé ses attributs. Allah Ta'ala appartiennent les noms de perfection, implorez-le par ces noms-là. Ces noms sont comme une main tendue
vers le croyant. Il nous aide à apprendre à le connaître. Hier, je parlais du contraste, de l'importance du contraste. Si on écrit en blanc sur une feuille blanche ou si on écrit en noir sur une feuille noire, évidemment, on ne perçoit rien. On perçoit à partir du moment où il y a des différences, où il y a des contrastes. Les attributs d'Allah sont contrastés, n'est-ce pas? Vous avez Al-Afour, Al-Ghafour, et vous avez Al-Muntaqim. C'est le contraire, n'est-ce pas? Al-Ghafour, celui qui pardonne, Al-Muntaqim, celui qui se venge. Il n'y a pas plus contrasté, il n'y a pas plus opposé. Les attributs d'Allah sont contrastés, et parfois ils sont même opposés. Vous avez Al-Muhyi, Al-Mumit. Allah est celui qui donne la vie, mais il est aussi celui qui donne la mort. Allah est Al-Mu'ati, Al-Mani'. Celui qui donne, mais c'est aussi celui qui prive. Donc, les attributs d'Allah sont contrastés. Ils constituent des oppositions. Et ça nous aide, c'est une voie d'accès et de connaissance à la réalité d'Allah Ta'ala. Mais quand on dit Al-Ahad, l'un, que connaître de l'un? Vous voyez? Alhamdulillah. Donc, beaucoup de versets du Coran évoquent les attributs d'Allah pour nous aider à entrer dans cette connaissance. Ensuite, il y a les actes d'Allah Ta'ala. Comment Allah agit? De quelle façon est-ce qu'il agit? Parfois, très rarement, Allah Ta'ala agit directement. Mais la plupart du temps, il agit indirectement, c'est-à-dire à travers la création. Vous avez une causalité dans la création. Vous avez par exemple un tremblement de terre, vous avez une éruption volcanique et vous avez donc des gens qui vont mourir du tremblement de terre, des gens qui vont mourir de l'éruption volcanique. C'est Allah qui a agi. Mais à travers des asbab, des causes secondes. C'est seulement dans le miracle qu'Allah Ta'ala agit directement. Donc Allah peut agir à travers la création, si je vous donne l'exemple d'un tremblement de terre, et il peut agir à travers les créatures. Et en vérité, il agit à travers les créatures. Quand quelqu'un vous rend service, c'est Allah qui vous a soutenu. Quand quelqu'un vous fait du tort, c'est Allah Ta'ala qui vous a éprouvé. Quand quelqu'un vous nuit, encore une fois, c'est Allah Ta'ala qui vous teste. Quand, grâce au traitement prescrit par le médecin, vous êtes guéri, c'est Allah Ta'ala qui vous a guéri, etc. On doit donc apprendre à voir à travers les voiles de la création l'acte d'Allah Ta'ala, la façon d'agir d'Allah Ta'ala. Et plus on apprend à voir à travers les actes de la création, les actes d'Allah Ta'ala, plus on découvre que, en réalité, c'est lui l'unique détenteur de pouvoir. C'est lui l'unique agent dans la création. On dit « Wal fa'il al-haqiqi fil wujud ». Alors donc, il y a toute une progression, disons, dans la compréhension des versets, quand on comprend que beaucoup de versets sont là pour nous éduquer à ne pas nous arrêter à la causalité des causes secondes, à savoir un tel m'a fait ou j'ai été victime de tel phénomène naturel. Mais en réalité, c'est l'action d'Allah Ta'ala qui est présente derrière cela. Le troisième grand thème du Coran, qui permet donc l'accès au sens, c'est la vie des prophètes, la mission des prophètes et ceux qui se sont opposés aux prophètes. Vous avez par exemple une sourate qui s'appelle la sourate Nuh, qui nous rappelle tout le vécu du prophète Noé. Pour quelles raisons? Pas pour des raisons historiques, encore une fois. D'ailleurs, contrairement à la Bible, le Coran est très bref. C'est rare qu'il donne beaucoup de détails sur la vie des prophètes. L'exemple de Yusuf alayhi salam, c'est une exception. C'est une exception. Souvent, c'est des anecdotes assez brèves pour nous aider à tirer des leçons, tirer des enseignements sur notre propre vécu.
Par exemple, beaucoup des récits qui sont présents dans le Coran avaient pour but de raffermir le prophète. Raffermir le prophète comment, disons, en lui rappelant que ce que toi tu as vécu, c'est ce que d'autres prophètes ont vécu, parce que c'est la nature humaine qui est ainsi. En réalité, les anecdotes sur les prophètes ne nous parlent pas d'événements qui se sont passés il y a 3 siècles, disons 14 siècles pour le prophète, ou il y a 3000 ans pour Moussa, ou il y a 4000 ans pour Ibrahim. Non, ça nous parle de nous, de ce que nous pouvons vivre, de notre vécu au quotidien, parce que tout croyant va trouver de l'opposition. Parfois dans sa propre famille, parfois dans son voisinage, parfois dans son lieu de travail, parfois, etc. Et cette opposition, comment la vivre, comment la gérer, comment la dépasser, c'est précisément le but de tous ces passages sur les prophètes. Le 4e thème, c'est le sort de ceux qui ont été hostiles aux prophètes. Par exemple, les peuples de Had, les peuples de Thamoud. Une des grandes difficultés que nous pouvons tous avoir, c'est de voir que, en cette vie, bien souvent, ceux qui sont pieux sont moins bien lotis ou s'en sortent moins bien que ceux qui ne sont pas pieux, voire qui ne sont pas croyants. Et souvent, ça crée une sorte de confusion en nous. On se dit, mais comment se fait-il que les choses se passent ainsi, à savoir que ceux qui ont la foi sont maltraités ou alors sont dominés, et puis ceux qui n'ont pas la foi, tout leur réussit, et puis ils sont les dominants, ils sont ceux qui sont les plus riches, les plus forts, les plus puissants, etc. C'est la sagesse d'Allah Ta'ala dans la création. Si le fait d'être dans la foi permettait la réussite à coup sûr dans cette vie, et le fait d'être non-croyant faisait qu'on ratait nécessairement sa vie sur terre, quel mérite il y aurait à être croyant? Tout le monde voudrait être croyant, n'est-ce pas? S'il suffisait d'être musulman pour être heureux sur terre, et qu'en n'étant pas musulman, on était voué à la pauvreté et à l'échec, tout le monde voudrait être musulman. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ou c'est rarement comme ça que ça se passe. Donc Allah Ta'ala, il éprouve aussi par la facilité. Et donc, il éprouve ceux qui s'opposent à la foi par une réussite momentanée, par une grandeur momentanée. Les peuples de Had et les peuples de Thamoud sont des peuples qui étaient très puissants. Des peuples qui ont dominé pendant un certain temps. Mais un temps seulement. Ensuite, Allah Ta'ala détruit leur pseudo-puissance ou leur pseudo-réussite. Donc tous ces versets qui sont là sont aussi là pour nous aider à ne pas être aveuglés par la réussite terrestre. La réussite terrestre, ce n'est pas un signe. La réussite terrestre, ce n'est pas une preuve. Le prophète, pendant 13 ans, a vécu dans la difficulté à la Mecque, a vécu dans l'hostilité, a vécu dans la pauvreté, a vécu dans le rejet de sa propre tribu même. Et puis seulement ensuite, avec al-Hijra à Médine, est venue un peu plus de facilité. Mais pendant très longtemps, ça a été très très difficile. Et donc, il y a toute une éducation qui nous est donnée à travers cela. Et enfin, le dernier grand thème du Coran, que nous cite ici Al-Ghazali, ce sont les passages du Coran qui évoquent le paradis, l'enfer, la vie future, etc. Les descriptions du paradis et de l'enfer ne sont pas à prendre à la lettre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit rappeler très souvent. Les descriptions du paradis et de l'enfer sont faites en parlant de choses que l'on connaît sur Terre, pour nous faire assentir, pour nous faire pressentir des réalités qui sont intraduisibles dans le langage humain. Ce qu'il y aura au paradis est indescriptible, ce qu'il y aura en enfer est indescriptible aussi. Et les descriptions sont juste là pour évoquer quelque chose.
mais pas pour qu'on s'attache à la description, pas pour qu'on s'attache à la taille des flammes, par exemple, de l'enfer, pas pour qu'on s'attache à la nature des chaînes et dire c'est des chaînes de telle grosseur avec tel calibre. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est pas pour qu'on s'attache à la description de tel jardin du paradis avec tel tapis, avec les tissus de soie, etc. Bon, ce sont des descriptions symboliques pour nous aider à comprendre que c'est au-delà de tout ce que l'être humain peut percevoir, tout ce que l'être humain peut imaginer. Et donc, les descriptions donc, du paradis et de l'enfer doivent être vécues dans ce sens-là, comme simplement une aide, une mise sur le chemin pour ensuite comprendre que ça dépasse de loin ce que nous pouvons en imaginer. Et comme il est déjà le temps des questions-réponses, on va passer